On reste dans l'économie avec les coulisses de la grande distribution. Avec l'été qui commence demain, le débat sur les prix des fruits et légumes va ressurgir. Alors vous allez découvrir comment se négocient les achats par les grandes enseignes et comment les producteurs s'y préparent, eux qui dénoncent très souvent des contrats abusifs. Enquête Sarah Bernuchon, Mathieu Régnier. C'est une bataille qui se joue à l'écart des consommateurs. Derrière chaque rayon, chaque étiquette, pour quelques centimes, entre fournisseurs et grande distribution, la guerre des nerfs fait rage. On sait très bien que les supermarchés sont pas tendres avec les producteurs. Ils ont le revolver qu'ils nous mettent sur la tempe. Quel choix on a? Naturellement, dans une négociation, nous cherchons à obtenir le meilleur rapport qualité-prix possible. Il y a un gros problème, il y a de réelles souffrances dans les boxes d'achat. On est souvent menacés. Comme quoi, par exemple? Nos produits vont disparaître des rayons. Mais depuis quelque temps... Et ton foie gras, toi? Eh bien, mon foie gras, on va aller le vendre. Les hypermarchés voudraient corriger cette image. Dans ce magasin, le directeur en personne et ce producteur de viande se rencontrent régulièrement. Le fournisseur local est même devenu un argument marketing. Il y a la tête à Patrick. Il est quand même connu dans la région, donc comme il fait sérieux, je pensais que c'était vraiment un plus. Derrière l'affichage, c'est une relation de proximité qui est mise en avant. Ça fonctionne au niveau de l'humain chez nous. En quoi c'est différent? Moi, je suis le propriétaire du magasin. Patrick, c'est sa ferme. Donc, on a trouvé un dialogue ensemble pour essayer de travailler ensemble. On joue un rôle économique majeur sur la région. Ces derniers mois, la proximité, la plupart des enseignes se sont mises à communiquer dessus. Mais aujourd'hui, il a compris que ce qui compte, c'est d'abord de trouver le bon producteur près de chez lui. Au-delà des publicités, quelles sont vraiment les coulisses de la grande distribution? Les relations ont-elles vraiment changé? C'est bien loin des rayons que sont fixés les prix chaque année. Entre fournisseurs et représentants de la grande distribution, des négociations parfois très tendues. Est-ce que vous avez 1% de plus de remise à me donner? Là, il y a encore votre dossier. Est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on ne le garde pas? Vous préférez que ce soit votre concurrent qui vienne? Dites-le moi. Mais vos produits ne tournent pas. C'est déjà bien que je les ai dans les linéaires. J'ai plus que 4 minutes à vous consacrer. Est-ce qu'on bosse ensemble ou non? Oui ou non? Ok, bon, bah écoutez, moi j'ai autre chose à faire. Donc, Beautyleg. À la fin de l'entretien, des applaudissements, car il s'agit en réalité d'un jeu de rôle. Nous voici dans un stage pour fournisseurs. Ici, lors de simulations, les stagiaires apprennent à négocier. C'est peut-être un petit peu amplifié. Non, les trop proches, on se rencontre effectivement dans nos entretiens. On est souvent menacés. Comme quoi, par exemple? Nos produits vont disparaître des rayons. Ça, on vous l'a déjà dit. Ah oui, oui. Moi, ça m'est déjà arrivé de se retrouver dans un box surchauffé ou trop froid, de patienter pendant 1h30. Ça fait partie de leur technique pour déstabiliser le vendeur, le mettre dans des situations qui sont stressantes. Donc afin qu'ils perdent quelques moyens et que la négociation pour lui soit plus aisée. Le rôle de l'acheteur, le maître de stage Olivier Loriol le connaît bien. Mais aujourd'hui, cet ancien de la grande distribution a changé de camp. Il conseille les représentants des multinationales, comme des PME. Avec le poids, la pression des matières premières, avec la pression des distributeurs qui refusent les tarifs, les nouveaux tarifs à la hausse des fournisseurs, tout ça effectivement crée une ambiance extrêmement difficile et dans laquelle les entreprises se débattent, mais pas avec les mêmes forces. Résultat, des contrats aux clauses qui parfois peuvent coûter très cher aux fournisseurs. Ici, pour un carton mal étiqueté, c'est 500 € de pénalité. Autre exemple, pour une demi-heure de retard de livraison, une amende de 300 € pour le fournisseur. Cet agriculteur, devenu l'un des principaux adversaires de la grande distribution, parle lui de clauses abusives. Quand vous envoyez à 800 km une marchandise, que le camion qui livre est pris dans un accident, il arrive un quart d'heure en retard, on vous refuse le camion sans autre forme de procès. Ça vous est arrivé, ça? Oui, ça m'est déjà arrivé, bien sûr. Leurs obligations sont complètement floues. Nous n'avons que nous des obligations, ce qui fait que tout est aléatoire. On ne peut pas nous prouver notre bonne foi face à ces gens-là. Les abus sont-ils si fréquents? Selon les représentants de la grande distribution, les négociations sont dans l'ensemble équilibrées.
Nous sommes aujourd'hui en train d'élaborer, par exemple, des codes de bonne conduite justement sur les relations commerciales pour que si jamais il y a des difficultés par-ci, par-là, parce qu'il peut toujours y en avoir, celles-ci disparaissent progressivement et en tout cas soient des effets les plus minorés possibles. Mais lorsque nous lui soumettons les clauses de pénalité, pas de réponse. Nous n'avons pas la possibilité, c'est même interdit par la loi, d'avoir des commentaires sur les contrats. L'entretien est terminé, je vous remercie. Sur les négociations. Difficile aujourd'hui de savoir où en est le rapport de force. En France, 2 tiers des fournisseurs de la grande distribution sont des PME.